Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Présence en soi. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler un petit peu de comment trouver sa place dans un monde qui étouffe. Et si ton intensité n'était pas un défaut ? Grande question. Tu es peut-être de ceux qu'on appelle trop. Trop intense, trop sensible, trop en marge, trop libre pour entrer dans une case. Et un jour, tu as compris ce que tu es. Tu ne rentreras jamais dans un courant, une école, une doctrine, parce que toi, tu es l'école, le courant, le souffle. On t'a peut-être demandé si tu n'avais pas peur d'être seule, mais la solitude, tu l'as toujours aimée. Parce qu'elle est silence, elle est sécurité, elle est choix. Tu n'as pas besoin des autres, tu choisis d'aimer, tu choisis les liens, tu choisis les gens. Tu n'appartiens à rien, à personne. Et ça dérange. Parce que dans un monde qui réclame conformité, l'âme libre effraie. Tu sens qu'il n'y a plus que le corps, plus que les pensées. Tu crois à l'âme, pas dans un sens religieux ou moral, quoique. Tu en penses ce que tu veux. Mais moi je le vois comme une vibration pure, une mémoire vivante. Peut-être as-tu déjà vécu des expériences d'hypnose, de régression, de vision, et même si ce n'est pas si vrai, ou si c'est symbolique, tu sais ce que tu as ressenti. Et c'est ça qui compte en fait. Ta vibration intérieure. Tu n'as pas besoin que ce soit prouvé, tu sais, ton corps sait. Lorsque tu ressens cette boule dans la gorge, ce souffle court, cette difficulté de respirer, ce poids sur ta poitrine, c'est souvent le corps qui parle. Il te parle d'une parole bloquée, d'un non-dit, d'une émotion retenue, peut-être même d'une ancienne punition que tu t'infliges encore inconsciemment. On parle ici de somatisation. Quand l'esprit déborde, le corps absorbe. Alors respire, ose dire ou ose pleurer. C'est un soin. Bien sûr, attention. On n'est pas là en train de dire qu'il ne faut pas aller voir un docteur, soyons clairs. Je te parle vraiment dans l'esprit, dans le lien avec quelque chose de plus profond, une forme de spiritualité incarnée, hors dogme, une sorte de rébellion intérieure. Tu crois au karma ? Moi je crois que tu crois au karma, même si tu n'en as pas conscience. C'est pas comme une punition, pas comme une religion, mais comme loi de résonance. Le karma, c'est ce que tu sèmes, en acte, en parole, mais surtout en intention. Exemple, c'est important de te faire comprendre ce que je veux te dire. Tu aides quelqu'un, mais tu attends en retour en fait. Ce n'est plus du don. Ou tu souris en surface à quelqu'un, mais tu penses l'inverse. Et le karma, en fait, il sent ça. C'est pour ça qu'il est doux quand tu es aligné, et qu'il revient fort quand tu te trahis. Mais le karma, tu peux le réorienter, par la sincérité, par l'amour, par le pardon. Comme je l'ai déjà fait la dernière fois, je vais te repartager des mantras, des petites phrases comme ça que tu peux te répéter, que tu peux noter dans le coin d'un carnet, sur un post-it, juste pour te rappeler un petit peu qui tu es. C'est comme une sorte de petit sucre positif dans une journée ou une semaine parfois éprouvante. Ça n'enlève pas les souffrances, c'est un baume sur une cicatrice. Alors je t'en prie, prends un stylo si tu veux et note-les. Je suis libre d'être moi. Mon intensité est une force. Je respire là où j'ai été muselée. Je sème ce que je suis, pas ce que je cache. Je choisis la paix, même dans la vérité. Mon corps est un guide, pas un ennemi. Je suis en chemin vers la délivrance. Ce soir, assieds-toi, pieds nus si c'est possible. Pose-toi là où tu peux sentir la terre, la vibration, l'air. Ferme les yeux et imagine une lumière qui entre par ta gorge, doucement, puis descend dans tout ton corps. À chaque souffle, elle nettoie, elle t'allège. Elle dit à ton corps, tu peux lâcher. Elle dit à ton cœur, tu peux guérir. Tu es vivant, tu es libre et tu es exactement à ta place. Merci pour ta présence. À très bientôt dans la tienne.